Je vous mets ce sang en attendant. Désolé. Désolé. I'm sorry. La chaise a très mal bougé. Je vais essayer de vous trouver le son pour que ça soit mieux. Ok. Est-ce que ça va avec ce son? Est-ce que ce son vous arrange? Oui ou non? Alors aidez-moi. Est-ce que ça va avec ce son? Dites-moi. Celui-ci, attendez. Il y a beaucoup de son ici. Quand vous travaillez à la régie, vous voyez du son partout. Voilà, celui-ci peut être le bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est chouette? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Can I continue now? Ok, super. Bon, je crois en la prière que j'ai faite, même si vous ne l'avez pas entendue. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Aidez-moi à l'écrire, Hébreux chapitre 3. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ce qui suit dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. C'est bon? Allez, on lit au nom de Jésus. À partir du verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour notre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous et que sa grâce soit votre partage. Nous sommes bien en direct ce soir dans ce chouette programme de la semaine que nous avons commencé depuis toute cette semaine où nous sommes en train d'enseigner sur les choses qui concernent le royaume des cieux. Et j'avais dit cette semaine, ça sera vraiment riche en enseignements. Alors c'est pourquoi j'aimerais que vous soyez libres. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me l'écrire sur mon WhatsApp. Vous pouvez aussi poser vos questions ici en ligne sur le chat, puisque je suis là en train de lire ce que vous écrivez. Donc ce soir, je reste un peu ouvert aussi aux questions. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment de nos expériences d'autrefois, des questions, débats. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Aquilon. Donc on essaie de remettre ça maintenant en place parce qu'il nous faudra bien avoir une soirée Aquilon aussi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Comme le voyez le thème, Jésus est digne, mais alors digne de confiance.
Alors nous étions en train de dire comment est-ce que l'épreuve ou le manque, les persécutions, les difficultés ont dû rencontrer ces chrétiens de l'épître aux Hébreux. Nous avions dit que c'était des chrétiens qui étaient juifs, l'église était une église juive, et l'auteur sachant qu'il s'adressait à quelques catégories des juifs. Alors il pouvait en avoir 2 ou 3. Il y avait des juifs qui étaient convaincus, qui avaient accepté Jésus. Il y avait des juifs qui étaient intellectuellement convaincus que Jésus est Seigneur, Jésus est le Christ, mais ils ne voulaient pas le suivre. Ils ne voulaient pas pratiquer la foi. Et puis il y avait des autres gens peut-être qui étaient dans la procrastination et à qui il lui interpellait de prendre conscience et de s'y mettre immédiatement sans attendre dans la voie, la plus belle voie, la voie du salut. Alors toutes ces choses arrivèrent, pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de passer des temps difficiles. Ils passaient des moments où ce n'était pas pour eux facile. Alors ils avaient des problèmes et leurs problèmes leur mettaient dans des conditions dans lesquelles ils se posaient la question s'ils devaient continuer à croire en Dieu en dépit de tous les problèmes qu'ils ont. Est-ce que s'ils acceptaient que Jésus n'était qu'un prophète, que Jésus n'était qu'un homme humain normal, et ça réduirait leurs problèmes et puis ils pourraient être bien. Bien-aimés, je vous ai dit la fois passée qu'il n'y a rien que le diable déteste comme la foi. La foi est un principe qui est bizarre. La foi peut même agir dans la vie d'un païen. Dans la Bible, il y a des gens qui étaient païens, qui n'étaient même pas enfants de Dieu, mais qui ont reçu les bénédictions des enfants de Dieu, non pas parce qu'ils étaient enfants de Dieu, mais parce qu'ils avaient la foi. Un homme même qui croit, qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'a pas accepté Jésus, peut recevoir de Dieu des miracles parce qu'il a la foi. Est-ce que je me fais comprendre? La femme qui voulait que Jésus puisse guérir son enfant, Jésus lui a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Ah oui. Et puis il disait à la femme que ce n'est pas encore l'heure des nations, c'était l'heure d'Israël. Mais la dame a dit à Jésus, elle ne demande pas le pain, elle demande les miettes. Jésus a dit, je n'ai pas encore vu une telle foi ici. La foi de cette femme a troublé. Alléluia. Oui, je sais que tu peux passer des moments difficiles. Tu ne sortiras pas dans des moments difficiles par des pleurs. Qui de nous n'a jamais pleuré quand il a des problèmes? Et moi en premier. Alléluia. Qui de nous n'a jamais pleuré quand des situations sont parfois controversées et parfois difficiles? Mais le pleur ne change pas les choses. La foi, elle, change les choses. La foi transforme les choses. La foi bouleverse les choses. La foi guérit. La foi libère. La foi bénit. La foi relève. La foi restaure. La foi reconstruit. La foi délivre. La foi est puissante. Et le diable, lorsqu'il combat, il ne combat pas un bien matériel. C'est ta foi qu'il combat. Satan a peur des chrétiens qui ont la foi. Des enfants de Dieu qui croient en Dieu et qui, en dépit de leur misère, de leur souffrance, de leurs difficultés, ils croient que non, ils ont un Dieu puissant et que leur Dieu ne leur laissera pas. Dieu n'exauce pas toujours la prière, mais Dieu exauce toujours la foi. Alléluia. Alors associez la foi à votre prière et vous aurez les miracles de Dieu avec vous. Est-ce que je peux avancer? Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Donnez-moi un amen. Alléluia. Alors, l'Épître aux Hébreux continue à faire ce parallélisme entre les Aaronides et il fait montrer ici que le ministère ou le sacerdoce de Christ est plus excellent que ceux des Aaronides. Et l'auteur des Hébreux se bat à faire comprendre ces choses avec ces termes, les termes qui sont les siens évidemment, pour que chaque personne puisse comprendre l'importance de croire, de se donner, de suivre vraiment la foi qui est en Christ. Cependant, lorsque vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous remarquez ici, on est en train de faire un parallélisme entre Moïse et Jésus. Je vous ai dit que dans l'histoire biblique d'Israël, Abraham, Moïse ne sont pas des personnages normaux. Ce sont des gens qui ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire d'Israël. Ce sont des gens puissants, des gens efficaces, des gens qui ont fait des choses que les autres personnes n'ont pas pu faire. Ce sont des gens extraordinaires. Et une personne comme Moïse,
c'est la personne qui a même donné une constitution à Israël et qui a aidé Israël de se constituer comme une nation avec les 613 commandements et tout. Et donc, c'est vraiment toute une constitution que Israël a reçue de la part, de la main d'un homme qui s'appelait Moïse. C'est lui qui va mettre les socles de la fondation d'Israël comme nation. Mais pour les Juifs, ils considéraient Moïse comme quelqu'un de grand, d'incomparable, de tout. Alors maintenant, l'Épître aux Hébreux fait comprendre que Jésus est meilleur, 1000 fois meilleur que Moïse. Alléluia. Jésus est le meilleur. Il est meilleur que tous les humains, que tous ceux qui ont porté la chair. Étudiez la vie de Jésus, étudiez la vie de n'importe quel chef spirituel. Vous allez voir que Jésus est la personne la plus merveilleuse que le monde n'a jamais connue, que le monde n'aurait jamais connue. Jésus est la personne la plus douce, Jésus est la personne la plus compatissante que le monde n'ait jamais connue depuis son existence. Étudiez sa vie, étudiez les évangiles, rencontrez Jésus dans les évangiles. Vous rencontrerez l'amour, le pardon, la grâce, la paix, la puissance, la délivrance, la victoire, la grâce, le succès, le bonheur et toutes les choses meilleures. Ces choses ne sont qu'en Jésus de Nazareth. Alors pour toi, ton père peut être quelqu'un d'important, d'importantissime, mais en aucune manière un homme qui que ce soit, dans n'importe quelle nation, ne peut s'égaler à l'homme qui a marqué le temps, la ligne du temps, en devenant le point de départ du temps dans les sociétés. Voilà pourquoi dans l'an 0, on dit toujours avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Parce qu'avant lui, il n'y avait rien. Et après lui, il n'y aura rien. Alléluia. Sans lui, nous ne sommes rien. Jésus est meilleur. Jésus est vivant. Je te parle les yeux dans les yeux ce soir. Pour te dire, quelle que soit la misère, le problème dans lequel tu te trouves, Jésus est vivant. Jésus de Nazareth est vrai. Il est puissant et c'est une personne qui entend la prière. Jésus peut sauver, Jésus peut guérir, Jésus de Nazareth peut délivrer, Jésus de Nazareth peut restaurer. J'aimerais que tu me regardes et que tu comprennes ces choses ce soir. En dépit de tout ce que tu peux traverser, en dépit de tout ce que tu subis, toutes sortes d'humiliations, de rejet, de honte, toutes sortes de combats, d'oppressions, des réalités spirituelles du jour, de la nuit, du matin comme du soir. Quelle que soit la donne, quel que soit le problème, Jésus est vivant. Jésus de Nazareth est grand et Jésus est Seigneur. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Donnez-moi un amen très bien si vous êtes avec moi. Il est puissant et il est formidable. Alors, dans le parallélisme, on fait comprendre une chose que Moïse, Dieu témoigne de lui, on l'a lu la fois passée dans Nombre 7, 22, que Moïse était quelqu'un, 12 plutôt, 7, Nombre 12, 7, écrivez-moi ça, Nombre 12, 7. Dieu témoigne de Moïse comme étant quelqu'un de fidèle. Moïse était quelqu'un de très fidèle. Il était fidèle. Allez, je vais le lire avec vous. Prenez avec moi, Nombre 12, verset 7. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ce qui suit. Il n'en est pas ainsi de Moïse, de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Parmi tous les serviteurs de l'ancienne économie, Moïse reste un homme très fidèle. Dieu lui reconnaît quelqu'un de fidèle, ça veut dire quelqu'un de loyal, quelqu'un de sûr, quelqu'un en qui Dieu pouvait faire confiance. Alléluia. Moïse était quelqu'un sur qui le Seigneur pouvait se reposer, pouvait croire, pouvait dire que voilà, Dieu pouvait lui faire confiance. Même Dieu avait confiance en Moïse. Il se confiait, il disait que non, Moïse, c'est quelqu'un de fidèle. C'est pas quelqu'un de mboulungani. Comment je cherche un terme pour dire ça? C'est pas quelqu'un qui mélange les choses. C'est pas quelqu'un qui me laisse. C'est pas quelqu'un qui m'abandonne. Donc c'est quelqu'un qui était digne de confiance. Et Dieu le dit sur toute ma maison.
Et dans tout Israël, en ayant regardé Israël, Dieu trouvait en Moïse un homme intègre, un homme loyal, un homme sérieux, quelqu'un de confiant, quelqu'un de digne. Alléluia. Et Dieu le considérait comme un serviteur digne de confiance. Digne. C'était un serviteur qui était vraiment digne. Il était serviteur, mais il était digne de confiance, ce serviteur-là. Il pouvait faire confiance en ce serviteur-là parce qu'il était digne, très digne de confiance. Après, il n'y a pas eu seulement Moïse. Et maintenant ici, on fait un parallélisme entre Moïse, qui était un grand serviteur fidèle. Et l'auteur des Hébreux fait comprendre que Jésus, lui, il est fidèle, mais non en tant que serviteur, mais en tant que fils. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la fidélité de Christ. Jésus est une personne en qui Dieu a mis toute sa confiance. Il n'est jamais arrivé un jour où Dieu a mis autant de confiance dans un homme. En lui, Dieu a mis toute sa confiance. Le jour où la colombe descendait sur lui, la Bible dit, il a mis en lui toute sa confiance. Dieu a mis sa confiance en Jésus. Le Père a confiance en Jésus. Le Père se confie en lui. Alléluia. Voilà pourquoi lui-même, quand il était sur terre, il disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il le disait. Tout ce que vous demanderez, Jean chapitre 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. S'il y a quelqu'un qui peut même me mettre le texte de Jean 14, 13 à 14, mettez-moi le texte là, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me faire copier-coller, mettez-moi juste le texte. Donc, tout le texte, je vais le lire en passant. Jean chapitre 14, 13 et 14. Pour vous montrer comment est-ce que Dieu est fidèle. Et Dieu dit que Moïse, mon serviteur, c'est quelqu'un de la maison, dans ma maison, Moïse est un grand serviteur, fidèle. Mais Jésus, lui, il n'est pas le serviteur fidèle, mais il est le fils fidèle. Donc, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, nous pouvons nous appuyer, c'est quelqu'un sur qui tu peux être sûr, tu peux faire confiance. Et ça, c'est le mot important. Alléluia. Alléluia. Et Dieu t'appelle à pouvoir faire confiance en Jésus. Lui faire confiance. Lui faire confiance, être sûr que lui, Jésus, il est loyal. Être sûr que lui, Jésus, il est fidèle. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce soir? Donnez-moi un amen très fort, très fort, très fort. Alléluia. Il est fidèle. Alors, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devrait annoncer. Mais Christ, lui, est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ah là là, merci. Merci, sœur Marlène. On avait mis un peu le texte en retard, mais c'est bon. Je vais quand même le lire. Je vais revenir sur ce texte ici. Je vais lire quand même ici. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors écoutez le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parce que on te demande seulement de demander. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu as besoin de quoi?
Est-ce que tu veux demander quelque chose ce soir? On arrive. Je te laisserai le temps de faire ta prière. Mais écoute un peu ici. Jésus est fidèle. Quand on revient sur Hébreu, Hébreu nous dit, Christ est né comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Je vais vous parler de la fidélité de Dieu, la fidélité de Christ sur la maison de Dieu que nous sommes. Je suis cette maison, là où Jésus est fidèle. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu es infidèle, Dieu dit, lui, restera fidèle. C'est un peu comme tu es dans une relation avec quelqu'un qui te trompe. Qu'est-ce que tu as tendance à faire? Si tu es une femme, ton mari te trompe, ça te fait quoi? Ça te donne de la colère. Tu dis, bon, tu me trompes. Et à match quoi, toi? Si tu as ta femme qui t'a trompé, je connais des hommes comme ça qui va se venger de sa femme parce que sa femme l'a trompé. Il dit, elle m'a trompé. Alors je vais vraiment la tromper comme il se doit. C'est pas biblique. C'est pas chrétien. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser à l'aise de faire des choses comme ça. D'accord avec moi? Maintenant, Dieu, lui, il est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Combien de fois ne sommes-nous pas infidèles vis-à-vis de Dieu? Combien de fois ne sommes-nous pas infidèles? Mais Dieu dit, quand même vous êtes infidèles, moi l'Éternel, je reste fidèle. Il est fidèle, oh, fidèle, oh, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, alléluia, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Alors, le mot fidélité en grec, c'est pistos. Pistos veut dire sûr, loyal. Alléluia. C'est quelqu'un de sûr, quelqu'un de loyal. Et Jésus est fidèle comme fils sur la maison de Dieu. Mais cette maison, c'est nous. Come on, prêche avec moi maintenant. Come on, prêche avec moi. Dis ça avec moi, c'est moi. Alléluia. Cette maison-là, c'est moi. C'est personne d'autre, c'est moi. C'est moi cette maison. C'est toi cette maison. C'est nous cette maison. Là où la fidélité de Christ vis-à-vis de Dieu s'exerce. Oh, oh, oh. Est-ce que je peux répéter ça? La fidélité de Christ vis-à-vis de Dieu s'exerce sur la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est nous. C'est toi, cette maison. Maintenant, Christ, qui a reçu la mission de Dieu, qui est le Fils de Dieu, il est fidèle au Père et cette fidélité s'éprouve par rapport à cette maison que je suis. Voilà pourquoi ce soir, je t'empêche de te sous-estimer. Ne te sous-estime pas, ne te dénigre pas, ne te néglige pas, parce que tu es la maison de Dieu. Ne te dévalorise pas, ne te déconsidère pas, tu es la maison de Dieu. Avec ou sans argent, tu es la maison de Dieu. Avec ou sans mari, tu es la maison de Dieu. Avec ou sans mariage, tu es la maison de Dieu. Avec ou sans travail, tu es la maison de Dieu. Avec ou sans papier, tu es la maison de Dieu. Avec ou sans rien, tu es cette maison de Dieu dans laquelle Christ est en train de prouver sa fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette prédication ce soir? Alléluia. Alléluia. Je veux aujourd'hui que les démons apprennent à te respecter parce que tu es la maison de Dieu.
Tu es la maison que Dieu a construite. Tu es la maison sur laquelle Christ veille. Christ travaille en tant que fils de Dieu parce que cette maison est un domaine de Dieu, est une propriété de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, il est montré à maintes fois que Dieu nous a mis à part. Même dans le mot ecclésias, assemblée, appelée hors d'eux. Dieu nous a appelés à lui et il nous a mis à part. Tu n'es pas comme les autres, tu as été mis à part. Tu as été choisi dans cette famille, là où il y a tellement de sorciers, là où il y a tellement de malédictions. Dieu vient, il t'a choisi. Comme tu es la maison qu'il a construite, il t'a tiré au milieu d'eux. Il t'a mis à part. En sorte que cette malédiction ne t'atteigne pas. En sorte que leurs problèmes ne t'atteignent pas. En sorte que leurs morts ne t'atteignent pas. En sorte que leurs vents, leurs tempêtes, leurs liens spirituels, diaboliques et les choses semblables ne puissent pas t'atteindre. Dieu t'a mis à part. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Tu as été spécialement choisi. La Bible dit, nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Nul. Nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Pour que quelqu'un ne vienne au Père, il faut que le Père l'ait attiré. Si le Père ne l'attire, personne ne pourra venir au Père. Mais pour que le Père l'attire, il attire qui? Ceux dont il a connu d'avance. Oh, 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 oh. Alléluia. Ceux dont il a connu d'avance. Il ne les connaît pas d'aujourd'hui, mais il les a connus d'avance. Quelqu'un est avec moi? Il les a connus d'avance. Alléluia. Que dit la Bible là-dessus? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc même quand ils n'étaient pas encore nés, tu n'étais pas encore né, ton père ne t'avait pas encore mis au monde, disons ça comme ça. Dieu t'a connu d'avance. Ayeba yo kala. Et ça m'a rembalé l'autre. Le problème qui t'attaque aujourd'hui, c'est un problème actuel. Les difficultés que tu rencontres sont des difficultés actuelles. Ces problèmes-là ne te connaissent pas. Ils ne t'ont point connu. Mais toi, tu as été connu par Dieu avant. Ceux dont il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils fût le premier de tous. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi fait quoi? Appeler. Il les a connus d'avance parce qu'ils veulent qu'ils ressemblent à Jésus. Premièrement. Deuxième des choses, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Maintenant, ceux qu'il a prédestinés là, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça, c'est la parole de Dieu que j'ai lue ici. Il les a justifiés. Donc, ça veut dire, même s'ils avaient tort, même si ce qu'ils avaient fait n'était pas correct, même s'ils étaient dans le péché, il les a justifiés. Ato salama be alengeni, il t'a justifié. Il dit non, je te justifie. Non. Allez, Jésus va. Il meurt, il prend ta cause, il dit tu es juste. Quand il t'a justifié, il t'a déclaré juste. En aucun moment, aucun démon, aucune spiritualité, aucune force de ténèbres ne peut venir réclamer quoi que ce soit devant moi. Parce qu'il m'a justifié. Ata nasali ki mabe ya ndenge nini.
À partir du moment où il m'a justifié, je suis justifié. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose ce soir? Ceux dont il a connus d'avance, il les a prédestinés. Après les avoir prédestinés, il les a appelés. Et quand il les a appelés, lui-même, il les a justifiés. Dans cette justification, ça veut dire que c'est lui-même qui te déclare juste. Il dit que non, tes péchés là, je les efface. Tes torts que tu avais fait en telle année, 1800, je les efface. Oh, tel avait péché comme ça, j'efface ces péchés-là. Là où les démons disaient qu'ils avaient droit parce qu'il y avait un péché, Jésus est venu, il a dit, j'efface ça. J'étais justifié. Attends. Ce n'est pas que je te pardonne seulement. Mais j'oublie même ce que tu avais. Donc moi, Dieu, voilà pourquoi le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Mais ça ôte. Ça enlève. Ça enlève tellement qu'il n'y a plus rien. Même si Dieu reprenait ses fiches, soi-disant, parce que les gens disent qu'il paraît que Dieu a une fiche où il regarde les péchés des gens. Vous savez, quand Dieu prend ta fiche, c'est tellement blanc. C'est une fiche blanche. Pembe. Pembe ou ekosa. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien. Quand on prêche avec moi, dis avec moi, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Les gens peuvent être là à dire que tu as péché, tu as fait telle chose, dites-leur, il n'y a plus rien. Alléluia. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si les hommes dans ce monde où ta conscience, ou je ne sais pas moi, une culpabilité, dis à cette culpabilité, il n'y a plus rien. Et l'or est rassouté. Ça n'existe même pas. En plus, ce n'était pas mon péché, c'était le péché de Satan. C'était pas mon péché. Parce que l'homme pêche parce qu'il a été tenté. Adam n'a pas péché parce qu'il voulait pécher, parce qu'il a été tenté. Donc ça vient de Satan. Voilà pourquoi dans l'ancienne économie, on mettait la main sur un bouc qu'on faisait retour à Zazer. On le renvoyait dans le désert pour Satan. Donc ça veut dire les péchés là, c'était à toi. Satan doit reprendre ses péchés. Que le péché du diable retourne au diable. Toi, tu n'es pas une fille de péché. Tu n'es pas un fils de péché. Le péché ne dominera pas sur toi, dit la Bible. Car tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. La grâce t'a donné la supériorité sur le péché. En sorte qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Non. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen fort ce week-end. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et pour finir ici, non seulement qu'il les a justifiés, mais il les a enfin quoi? Il les a glorifiés. Il les a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a appelés. Lorsqu'il les a appelés, il les a justifiés. Après qu'il les ait justifiés, Nzamba boye. Nakumisa ete. Alléluia. Atayomoko. Comment je ne peux pas louer ces dieux? Est-ce que quelqu'un ce soir peut acclamer à celui qui règne, à celui qui a vaincu la mort, qui est mort pour moi, pour toi, et qui est ressuscité d'entre les morts, au Père de notre Seigneur Jésus? Non, je veux que tu acclames le Seigneur. Il n'y a plus rien, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, aucune chaîne. Aucune maladie ne peut te retenir. Aucun blocage ne peut te retenir. Rien de ce monde ne peut encore te retenir. Et reçois ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Nous prions un Dieu qui est bon. Il ne compte pas nos errements, nos péchés. Il nous justifie. Il nous bénit jusqu'à la 1000e génération et il enlève la malédiction de la 4e jusqu'à la 4e génération. Qui est comme l'Éternel? Je vais te dire que je t'aime, Seigneur. Tu es mon Père, je t'adore. Tu es extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur?
Dis ça avec moi, je t'aime Seigneur. Alléluia. Que celui qui aime le Seigneur le dise avec moi ce soir, je t'aime ô Seigneur. Notre Dieu est bon. Alors revenons dans ce que nous disions. Alors Jésus est fidèle sur la maison. La fidélité de Christ vis-à-vis de l'homme, dans la mission de l'homme, c'est d'abord ne jamais nous laisser voir la corruption. C'est-à-dire, nous ne sommes pas de ceux qui iront en enfer. On n'ira pas en enfer. Toute l'église connectée ici est sauvée, tous, sans exception. Le salut est dans vos vies, dans vos maisons. Le salut est là. Jésus est tellement fidèle que si Satan veut te faire pécher pour t'amener en enfer, Jésus est tellement fidèle qu'il s'est arrangé pour que tu sois au ciel. Je ne sais pas par quel miracle, mais je sais une chose, que tu n'es pas seulement tu n'es pas du tout un candidat du ciel, mais tu es un élu du ciel. La fidélité de Christ, c'est de veiller à ce que moi, maison du Seigneur, je sois sauvé. La maison de Dieu est sauvée. Et si tu m'entends ce soir, tu dois le savoir. Dieu ne te laisse, tu n'iras jamais en enfer. Tu seras au ciel. Même si Satan même si parfois ta chair là veut te conduire dans le péché, Dieu s'arrangera. C'est là où des fois, lorsqu'on rencontre Jésus, on a des larmes aux yeux. Parce que ce n'est parfois pas notre perfection qui va compter, quoi qu'il nous demande d'être parfait, d'être saint et d'être juste. Seulement sa grâce nous donne les mécanismes, nous donne les potentiels, nous donne les outils pour être des hommes et des femmes irréprochables, saints, purs, comme le Père l'attend de nous. Voilà pourquoi je suis toujours dans la folie de la grâce. Je suis toujours ébloui et séduit par la beauté de la grâce. Elle est belle, la grâce. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne la fidélité de Dieu, de Christ vis-à-vis de la maison de Dieu. La deuxième dimension ou le deuxième point sur la fidélité de Christ par rapport à nous, évidemment dans le premier point c'est tout ce qui est spirituel, c'est de nous attacher à Christ. La deuxième des choses c'est de ne jamais nous laisser, lorsque nous passons, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, il ne peut pas du tout se permettre de te laisser. Il est là. C'est ça, sa fidélité. Hébreux chapitre 13, verset 5. Mettez-le-moi là pour ceux qui me suivent aujourd'hui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, la partie deuxième, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas de moyens, quand tu te sens être seul, quand tu ne sais pas à quel saint te vouer, quand tu ne sais plus où te confier, quand c'est dur ou rude pour toi, quand c'est très compliqué parfois, hélas, il te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. La fidélité de Christ
Pour le deuxième point, et je crois que ce sera le dernier point pour ce soir, c'est qu'il n'a pas l'intention de t'abandonner. Jésus est fidèle en sorte que ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Il ne t'abandonne pas dans les moments difficiles. Il te demande de ne pas être un adorateur de l'argent, parce qu'il est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Il sait que tu as besoin de te nourrir, il sait que tu as besoin de t'habiller, il sait que tu as besoin de nourrir tes enfants. Le manque d'argent peut pousser les gens à faire des histoires les plus folles dans ce monde. Mais en ce qui te concerne, j'aimerais que tu expérimentes la fidélité de Dieu. Il sait que tu as besoin d'une voiture, il sait que tu as besoin d'un permis de conduire. Tu en as besoin, n'est-ce pas? Il le sait. Il sait que tu as besoin de t'acheter une maison. Il le sait. Bref, il sait que tu as besoin d'argent. Tu es rempli de factures. Apprenez à payer vos factures par la prière. J'ai une clé de la prière qui paye des factures. Si tu veux, je peux t'en donner. Des promesses pour payer les factures. Tu les travailles dans la prière. Tu vas avoir même des coups de fil, on t'appelle, on te dit que bon, écoutez, tu devais être à la banque t'appelle, te dit, écoute, bon maintenant, pour le 10 000 qui était resté, bon, la banque s'est rendu compte que tu l'avais déjà payé. Tu dis, quand? Sakana. Yes, Mutumu Kwabu. Alléluia. Tu poses la question, quand? Tu dis, non, mais non, madame, c'était... Au revoir, madame. Écoute, de toute manière, on t'avait seulement appelé pour te dire que ça a été payé. Au revoir. Tagada. Et tu n'as plus jamais de lettres. Dieu sait payer nos factures. Je me souviens de ce frère qui était en train d'étudier à l'université, chez nous là-bas. Il devait payer les Minerval, il ne savait pas comment payer les Minerval. À l'université, on lui a appris que quelqu'un a payé son Minerval. Notre université coûtait très cher. On lui a dit que quelqu'un a payé ton Minerval. Alors il a posé la question, c'est qui? On lui a dit, on ne sait pas c'est qui. Mais ce qu'on sait, c'est que l'argent est entré dans les comptes de l'université avec comme communication ton Minerval de ton nom. Donc ça a été payé. Donc tu peux étudier toutes tes années et finir. Les miracles d'argent, ça existe toujours. Les miracles de guérison, ça existe toujours. Le temps de miracle n'est pas passé. Notre Dieu lui-même n'est pas passé. Notre Dieu est vivant. Et notre Dieu est formidable. Alors j'aimerais que tu comprennes cette fidélité de Dieu ce soir en te saisissant de cette pensée et en comprenant une chose, que le Seigneur, lui, qui est fidèle, ne te délaissera pas. Ça peut être pour toi compliqué, pour tes enfants, pour ton mari ou pour ta femme, où tu te poses multiples questions, tu te poses tant de questions sur comment tu vas faire avec tes enfants, comment tu vas faire. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle sur cette maison. C'est lui qui connaît les besoins de cette maison. Il me sonde à l'intérieur. S'il nous sonde à l'intérieur, c'est parce qu'il nous connaît de par l'intérieur. Les gens nous connaissent de l'extérieur. Quand on les rencontre, tu souris. Sourire de vendeur. Les sourires de vendeur, c'est jamais de vrais sourires. Il y a des gens qui sourient beaucoup, mais qui souffrent beaucoup au fond d'eux. Tu peux être là, les gens te voient, ah, tu es gentil, hein? Oh, c'est un frère gentil. Au fond de lui, c'est un frère qui souffre. Au fond d'elle, c'est une femme qui souffre. Mais Jésus, lui, te connaît de l'intérieur et il est fidèle. Et il n'a pas l'intention de te laisser. Il dit, je ne te délaisserai point.
Qu'est-ce que tu manques ce soir? Je suis venu te dire la fidélité de Christ. Dans sa fidélité, il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas dans l'humiliation. Il ne t'abandonnera pas dans le mépris. Les gens qui se moquent de toi, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas dans le rejet. Il ne t'abandonnera pas quand tout le monde se reculera. Quand les gens diront des méchancetés, des faussetés, de railleries contre toi. Ou même quand tu seras au fond du gouffre. Lorsque tu seras vraiment en train de sentir que tu touches le fond. Il ne t'abandonnera pas. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors tu vas prier. Tu vas simplement lui dire, tu es fidèle. Ce soir, j'ai compris que tu es fidèle. Je ne vais pas forcer, je viens dire, tu es fidèle. Alors tu lui diras, fais-moi voir ta fidélité dans mon problème, dans telle situation que je traverse. Fais-moi voir ta fidélité. Élève donc ta voix. Demande-lui de l'aide sur un péché qui te dérange. Demande-lui de l'aide sur une vie de péché que tu sens qui gagne ton cœur. Bien-aimé, demande au Seigneur de l'aide. Il aide le pécheur à sortir du péché. Il aide le pécheur quand tu es faible en face d'une situation. Demande-lui de l'aide. Dis, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas de moyens. Je ne sais pas comment payer cette maison. Je n'ai pas de travail. Aide-moi, Seigneur. Jésus, fais-moi voir ta fidélité. Tu as promis de ne pas m'abandonner. Élève ta voix. Tu es dans une relation brise-bouille avec ta femme. Tu veux que Dieu change ta femme. Dis à Dieu, Seigneur, avec cette femme, ça marche plus bien. On ne se comprend pas, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, change notre relation en quelque chose de bien. Transforme ma femme. Transforme mon mari. Transforme mon enfant. Tu as des enfants en âge, des garçons en âge de puberté ou des filles en âge de puberté. Parfois, ça te fait mal à la tête. Dis à Dieu, tu es fidèle. Tu ne laisseras pas mes enfants de se perdre. Tu ne vas pas leur oublier dans leurs études. Fais-moi voir ta fidélité. Alors chacun de nous ce soir, élève la voix, crie à la fidélité de Dieu. Crie à la fidélité de Dieu. Crie à la fidélité de Dieu. Crie là où tu es. Demande cette fidélité dans le nom de Jésus. Alléluia. Rantoromega. Sheneremega. Zintoromega. Crie à la fidélité de Dieu. Crie à la fidélité de Dieu. Crie à la fidélité de Dieu. Rontomega. Zintoromega. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu es fidèle. À qui irai-je, Éternel? Tu es fidèle. J'élève ma voix ce soir, Jésus, car tu es fidèle. Je crie au Dieu avec tous mes tripes devant ton trône, car tu es fidèle. Où est celui qui est fidèle dans toute la maison de Dieu comme fils? Oui, là où la loi n'a pu faire, la loi venue par ton serviteur, grand serviteur Moïse, la grâce a pu le faire. La loi a condamné le meilleur des hommes, mais la grâce, elle, a sauvé le pire de pécheurs. Seigneur, viens aider ce soir. Manifeste ta fidélité et sauve. Sauve les familles, les cœurs, les frères et sœurs et sauve. Sauve les enfants, nos femmes, nos maris et sauve. Écoute, Seigneur, la foi d'une personne abattue, découragée, déçue. Seigneur, et sauve. Étends ta main au Dieu du salut. Tire quelqu'un du péché, des liens du péché, des passions de la chair, des choses semblables et sauve. Étends ta main de gloire, ta main de feu, ta main de puissance et sauve. Étends ta main grandiose, ta main glorieuse, ta main évidente, ta main efficace et sauve. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre appui, tu es notre forteresse. Rantoromega, Zintoromega, Shenderemega, Fontoromega, Chuntaramega. Descends sauver, descends opérer quelque chose et sauve, descends agir et sauve, descends te manifester et sauve, descends libérer ton peuple et sauve. Pour ceux qui crient à toi, qui sont dans des besoins,
souci de guérison, de santé. Jésus, sauve cette maison, sauve ce corps, sauve ces vies, sauve ces âmes. Seigneur, tu vois le besoin d'une personne, d'une femme qui prie pour que son mari ait un pouvoir d'achat. Descends agir et sauve. D'une sœur, un frère, qui que ce soit, qui prie pour que Dieu Tout-Puissant touche un domaine dans leur couple, dans leur foyer, et tends ta main, Seigneur, et sauve. Révèle-toi, Éternel. Manifeste-toi, Elohim. Étends ta main, Seigneur de gloire. Révèle-toi, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi par ta droite, par ta force, par ton amour. Étends ta main. Sauve ton Église. Sauve tes enfants. Libère tes enfants. Agis dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Opère un signe favorable pour eux. Rantaramega, Shenderemega, Zintoromega, Fantoromega, Shenderemega. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, guéris ceux dont les enfants sont malades, guéris les femmes malades, toutes sortes de maladies, toutes sortes, Seigneur, de maladies, d'appendicite, de myome, toutes sortes de maladies, de guérison, Seigneur. Une personne qui peut avoir des cancers de sein, col à l'utérus, toutes les personnes qui souffrent des hémorroïdes aiguës, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de rhumatisme, des attaques d'Alzheimer, des menaces de ménopause précoce, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, manifeste ta fidélité, guéris ce soir, bénis ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ranta mega, Chandara, bien-aimé, prie, appelle à la fidélité de Dieu. Christ, tu es fidèle au Père, tu as été envoyé pour me montrer de l'amour. Montre-moi de l'amour. Tu es venu pour me remplir de l'amour. Remplis-moi de l'amour. Tu es venu pour me remplir de bien, d'amour de Dieu. Ainsi Jésus soit glorifié. Jésus soit magnifié. Le fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle au nom de Jésus. Tu ne laisseras pas les maladies. Tu ne laisseras pas les démons. Tu ne laisseras pas le péché. Tu ne laisseras pas l'enfer. Tu ne laisseras rien de monde, aucun lien, aucune prison spirituelle d'avoir l'accès sur le corps d'un de tes enfants ce soir. Alors libère-les, déchaîne-les au nom puissant de Jésus. Allez, bien-aimés, commence à prier. Déclare que les chaînes sont brisées. Jésus est fidèle, il brise les chaînes. Allez, commence à prier. Fais une prière de feu maintenant. Que les chaînes soient brisées. Lève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, dans ta fidélité ce soir, tu envoies le feu. 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 Romega, Shandaramega, Fantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Chuntaramega. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu. Et tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes de la colère, les chaînes de la rancune, les chaînes du péché, les chaînes du célibat, les chaînes de Yakatofanda. Le feu de Dieu le brûle. Le feu de Dieu le brûle. Les chaînes diverses, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la médiocrité, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, dans le nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, je brise ces chaînes, au nom du Seigneur Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom béni. Tu es digne de confiance. Nous pouvons te faire confiance, que tu ne nous abandonneras pas.
Par ton feu, tu libères. Par ton feu, tu déchaînes. Par ton feu, tu délivres. Par ton feu, tu restaures. Par ton feu, tu opères. Et ce soir, déverse ton feu. Déverse ton feu. Déverse ton feu, déverse ton feu dans les vies des gens, ceux qui étaient malades. Recevez le feu de Dieu. Je chasse les maladies diaboliques. Je brise les chaînes des maladies par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Ranta mega, Zintoro mega, Chandara mega. Commence à remercier déjà le Seigneur. Remercie le Seigneur. Commence à dire à Dieu merci. Rantoro mega. Shedere mega. Zintoro mega. Fantoro mega. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci pour ce qui va se faire maintenant. Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, pour ce qui se fait et pour ce qui se fera. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Je vais faire quelque chose ce soir. Seigneur me met à cœur de faire quelque chose. Regarde-moi un peu. Regarde-moi. Est-ce que tu me vois? Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir. Il me demande de prier pour les gens et il va les visiter financièrement. C'est ce qu'il me demande. En réalité, je vais prier pour que Dieu crée un miracle financier en ce qui te concerne. Et en tout cas, maximum, ça sera 1 mois. Mais la majorité des gens qui doivent expérimenter ce miracle les expérimentera dans les 3 semaines ici, à compter de maintenant. Je vais juste prier. Je suis en train de prier pour qu'il se crée un miracle financier. Alors, il faut que tu comprennes ce qui va se faire. Quelqu'un pourra simplement t'appeler et puis te dire, il te fait un cadeau, un chèque. Quelqu'un pourra simplement, tu pourrais être surpris, d'une manière comme de l'autre. Mais je sais que quelque chose se fait. Tu peux avoir une gratification au travail, tu peux avoir une augmentation au travail, tu peux avoir une promotion au travail, tu peux avoir des ouvertures des affaires pendant un espace de 21 jours minimum et 30 jours maximum. À compter, à dater d'aujourd'hui, de la date d'aujourd'hui. Je ne sais pas, on est aujourd'hui les quantièmes. On est les quantièmes, aidez-moi à l'écrire. Je ne sais pas moi si on est les quantièmes. On est le 10, je pense, je ne sais pas. Ah là là, raméga. On est le 12 novembre. On est le 12 novembre. Merci, le 12 novembre. Et donc, 21 jours et 1 mois, et avant le 12 décembre, je vais faire quelques prières, quelque chose va se faire. Je sais qu'il y aura des choses qui vont se faire. Alors, est-ce que tu peux m'aider? Lève-toi là où tu es. Si tu peux te lever, lève-toi. Please, lève-toi. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Est-ce que tu peux mettre simplement ta main sur le cœur et quelque chose va se faire? Tu étais en train de vendre quelque chose qui ne se vendait pas. Ça sera vendu dans cette laps de temps. Tu avais besoin d'une somme d'argent. Tu vas voir la chose se réaliser. Il y a des gens qui vont être promus dans leur travail. Ils vont gravir des échelons, des postes de responsabilité. C'est de l'argent tout ça. C'est un miracle financier. Et Dieu va faire du bien. Tu voulais te marier, tu avais besoin d'argent. Et le Seigneur est en train d'opérer un miracle. Quelque chose se fait financièrement. Ramega, Shedere Mega. Jésus, tu es fidèle dans toutes ces maisons. Tu es fidèle dans tous ces corps. Je fais ceci sur ta parole. Je viens au Dieu prier pour que tu opères un miracle financier dans la vie de ce peuple. Et ce soir, tu me montres que tu donnes ta pluie, ta rosée au milieu d'eux. Et tu faisais descendre dans beaucoup de maisons des grâces qui venaient d'en haut, des spéciaux cadeaux qui descendaient dans leurs maisons. Et tu leur fais du bien. Et ce soir, tu viens guérir beaucoup de maladies financières. Perte d'argent, manque d'argent, et dans le nom de Jésus.
Ça ne sera pas un mémorial, mais vraiment un miracle financier que tu opères au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, je viens créer ce miracle. Je viens rendre ces choses possibles. Là où il y avait un geôlier, un démon, un esprit méchant qui se levait pour combattre ton église, je le chasse. Loin d'eux, au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Alors je prie maintenant que la grâce de Dieu soit faite et que ce miracle devienne maintenant faisable. Je le crée au milieu d'eux. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Avec le nom de Jésus de Nazareth, je crée un miracle financier dans ta vie, dans ta maison, dans ton vécu, dans ton expérience. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cela est faisable maintenant. Recevez cela sous forme d'onction et sous forme de puissance. Recevez cela sous forme de grâce, ce miracle financier dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et nous te disons merci Seigneur. Chacun de nous lève sa voix et remercie le Seigneur. Commence à remercier le Très-Haut. Commence à dire à Dieu merci. Commence à remercier le puissant Dieu. Commence à remercier le Seigneur de gloire. Merci parce qu'il te l'a déjà donné. Dis-le lui merci. Merci pour la grâce. Merci pour le miracle. Merci pour la délivrance. Et merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus. S'il te plaît, remets tes deux mains sur le cœur. Je vais encore prier. Grâce encore davantage. Mets tes deux mains sur le cœur. Reçois ces choses. Sois comblé dans toute ta chair et sois libéré. Si tu avais un cœur malade, Dieu touche ce cœur. Toute maladie de cœur sort de ton corps et sois complètement guéri dans ton sang, dans ta vie, dans ton cerveau, dans tes pieds, dans tes jambes, dans tes mains, dans tes coudes, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ta bouche. Guérison et santé dans tes reins. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tes entrailles sont bénies et nous disons Amen. 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 On peut acclamer. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans le nom puissant de Jésus. Je vous remercie tous et toutes qui avez suivi ce programme ce soir. Que le Seigneur vous soit favorable. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette prière avec vous ce soir. Je crois en mon Dieu. Il ne me ment jamais, 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 jamais. Alléluia. Mets foi en cette parole et expérimente ses bontés. J'aimerais que tes yeux soient ouverts. Parce que des fois, quand Dieu fait des choses, tu risqueras de croire que c'est un hasard qui te l'a apporté. Ce n'est pas du tout un hasard. C'est la grâce de Dieu. Et quand Dieu te fait du bien, sois reconnaissant envers Dieu, lui disant, Seigneur, merci, c'est toi. Ne fût-ce que ça, une prière pour lui dire merci, c'est déjà quelque chose de bien. Alléluia. Être reconnaissant envers le Seigneur, c'est quelque chose de bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis convaincu que Dieu a pardonné aujourd'hui, il a purifié et qu'il a délivré les gens qui étaient dans les liens de péché. Et je suis convaincu ce soir qu'il nous a fait du bien et aussi qu'il a guéri les malades. Et encore, il a restauré les vies, les foyers, les couples. Et aussi, il nous a bénis en répondant à nos besoins du jour au jour, en pourvoyant au pain quotidien et en faisant un miracle financier dans nos vies. Que le Seigneur puisse vous bénir. Pour moi, je suis arrivé à la fin. J'ai peut-être 2 communiqués à vous dire. Nous serons à Paris le 27. Si tu habites la France, ne manque pas. Et ne viens pas seul. Invite les personnes que tu connais. J'espère que tu ne viendras pas seul. Je t'en prie d'amener quelqu'un à Paris le 27 de ce mois, à l'hôtel La Villa, qui est à Paris-Montparnasse. Nous serons à Montparnasse, Paris. Aussi, la semaine prochaine, nous serons en retraite. Nous aurons le camp de prière. Le camp de prière va commencer la semaine prochaine. Ça va commencer lundi soir. On ne va pas faire le camp de prière la semaine de la campagne de Paris. Ça va être très serré. Voilà pourquoi on le fait une semaine avant. Veuillez nous comprendre. Comprenez mon émotion.
Donc, nous y serons un peu plus tôt. Ça sera lundi prochain, le soir, on va commencer. Donc, vous aurez le thème de la retraite dès ce dimanche. Demain, nous nous monanerons. Nous allons nous voir demain pour la suite. Et après, si Dieu te met à cœur de soutenir la mission qui va se faire en France, voilà, tu as les comptes qui sont là. Nous avons aussi Revolut. Nous allons essayer de mettre Revolut dès ce soir pour ceux qui veulent le faire via Revolut. Si Dieu te met à cœur de soutenir la mission de Paris, tu peux le faire via ce compte et via ce PayPal et tout. Ou si tu veux le faire via Western Union, c'est toujours toi. Lorsque tu pries avec nous à l'église connectée, sois aussi quelqu'un qui contribue dans l'œuvre de Dieu. Et fais ça avec joie. Et même quand nous prions et que Dieu te fait une visitation financière, enlève la part de Dieu. Ne mange pas la dîme de Dieu. Donne l'action des grâces à Dieu. Rends grâce à Dieu. Faites vivre l'œuvre de Dieu aussi de cette façon. Et Dieu aime ça. Dieu aime recevoir de nous. J'aurai une semaine où j'enseignerai sur les offrandes. J'ai une série que j'ai préparée là-dessus et j'enseignerai sur ça au temps du Seigneur. Quant à moi, je vous aime tous et que la grâce de Dieu soit sur vous. La semaine prochaine va être assez intense en prière. Camp de prière s'annonce. Et demain, nous allons nous revoir à 20h30. Dimanche, ça sera à 9h30. Alors, avant de finir, j'aimerais vous dire une chose. Je répète que dimanche, ça sera à 9h30. Dimanche à 9h30. À 9h pile. Ouh là là, qu'est-ce que je dis? 9h pile, heure de Paris, heure de Kinshasa, heure de Brazzaville, heure, je pense aussi, de la Côte d'Ivoire. Après l'Afrique du Sud, je ne sais pas si c'est quelle heure, ni l'Ouganda ou d'autres pays là, de ce coin-là. Voilà, ni le Canada ou les États-Unis, je ne sais pas, ça sera quelle heure, mais ça sera 9h d'ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, quant à moi, j'aimerais finir avec cette note en vous disant ceci. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je vais finir en te disant, tu n'es pas seul. Allez, aide-moi à l'écrire pour finir cette note. Je ne suis pas seul. Alléluia. J'aimerais que tu le dises avec moi très fort. Je ne suis pas seul. Non. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. La grâce est là. La paix de Dieu est avec toi parce que tu n'es pas seul. Ne crois pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Il est là avec toi. Et c'est lui qui est avec toi est fidèle. Il t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné. Il t'a appelé. Il t'a justifié et il t'a glorifié. Prenez soin de vous. Un très bon week-end. Passez une très bonne nuit avec vous. Et j'ai une pensée précieuse à Bernadette Yayesu, sans oublier Maman Régine. Que Dieu vous bénisse. Maranatha! Alléluia! On ne discute pas la grâce. On la subit. C'est la grâce. C'est la grâce. Alléluia! La jaloupée, la critiqueur, et ma mapée. Ngulu soke ponio, bakolobo simbikisie, zokande nguluwe. Chômeur a commis boss, kaka nguluwe. Locataire a sombi dako, kaka nguluwe. Mona ndumba commis mokonzi, zokande nguluwe.